à titre très personnel, c'est une manière que j'ai trouvée d'exprimer un rapport au monde qui est fait de colère, de non-conformité avec ce qu'on me propose, avec la manière dont il faudrait que l'on vive. Et c'est une manière aussi de montrer le monde d'une manière différente que les représentations aussi que l'on nous inflige. Et je crois que... Alors évidemment, il y a des formules faciles qui consistent à dire c'est une manière de montrer le réel ou de représenter le réel. Je crois que la question de la représentation est décisive, qu'on traverse, là aussi pour utiliser une formule convenue, une grave crise de la représentation. Ce que j'essaie de faire à travers des films, c'est d'exprimer un rapport au monde fait de colère, de désespoir, de rire aussi, et d'essayer de dire que le monde il est peut-être pas tel qu'on nous le montre. Voilà. Ouais, même plus. Et puis on a soumis à Roger Iclef un bout à bout de 16 heures, bout à bout qui avait été déjà travaillé par d'autres monteurs. Donc il y a pas mal de monteurs qui sont passés là-dessus, mais à un moment donné on s'est dit voilà, on va essayer de confier la fin du film et on va dire le dernier montage à un monteur qui est éloigné de nos méthodes et de nos préoccupations. Donc parce qu'il y avait un écueil, je pense qu'on n'aurait pas pu complètement éviter, c'était celui, dans ce film-là, somme toute, d'essayer de montrer ces expériences comme quelque part étaient exemplaires. Dès le départ, on savait qu'il ne fallait pas donner dans l'exemplarité ni dans le modèle. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu éviter complètement cette dimension un peu qui consistait à essayer de rendre un peu convaincantes leurs expériences. Iclef, lui, il ne s'embarrassait absolument pas de cette dimension-là. Et je crois que, comme il le disait, il nous a peut-être évité de faire un film catho de gauche, tu vois. À savoir un film qui, quelque part, essaye de montrer que c'est bien ce qu'ils font. Évidemment qu'il y a de l'empathie et de la sympathie, mais il y a aussi un recul critique, une distance qu'on a portée pendant le tournage, mais qui a été aussi possible, qui est aussi lisible au montage, je pense en partie grâce à l'intervention d'Iclef. À ce moment-là, la séquence à laquelle tu fais référence, où moi je me suis vraiment posé, bon la question je me l'étais posée avant, mais en tous les cas ça m'a surgi comme une évidence dans la conversation. Est-ce que vos pratiques, qui sont tout à fait pertinentes, est-ce qu'elles ont des possibilités de transformation sociale? Est-ce qu'on peut les lire comme des offensives, et des offensives contre le MEDEF ou les multinationales? Bon, le mec apporte une réponse qui est tout à fait cohérente avec sa position, quoi. C'est aussi une manière de travailler, une manière de produire des films, c'est-à-dire en n'étant pas soumis à l'impératif de rentabilité, en tous les cas de retour rapide sur investissement qu'exigent les télévisions. Tu as le temps de ton côté. Moi, j'apparente notre manière de travailler, si on la met en relation avec le mode un peu industriel, de la rotation des films, de la production, etc., plutôt comme un façonnage artisanal. Et ce façonnage artisanal te permet effectivement de remettre, peut-être pas 100 fois, mais un nombre de fois considérable ton métier sur l'ouvrage, enfin plutôt le contraire. Et donc on a cette manie de considérer qu'un projet n'est jamais terminé. Et effectivement, arrive le moment où tu es obligé de mettre un point final, mais ça pourrait s'éterniser. Mais je crois que c'est aussi une manière d'accepter l'idée que au départ, tu n'as pas un point de vue que tu vas essayer de confirmer à tout prix. Parce que si tu as un point de vue initial que tu essaies de confirmer à tout prix, non seulement tu vas y arriver, et en plus, il y a quelque chose que tu y arrives assez vite. Travailler dans le temps, c'est pas uniquement prendre ton temps, lézarder, flâner, ce qui est joli d'ailleurs aussi. C'est aussi une manière d'accepter que ton regard va être infléchi, qu'il va être dévié, et par ta propre matière filmique. C'est-à-dire que ta matière filmique va rentrer en résistance avec ta volonté. Et à partir de ce moment-là, il y a peut-être une possibilité dialectique, c'est-à-dire que tu as envie d'aller quelque part, tu penses que
ton regard va se projeter dans cette direction-là, mais ce que tu filmes, les gens que tu rencontres, te résistent ou te font modifier ou bifurquer. Et je crois que c'est aussi un des intérêts, peut-être une des beautés aussi d'œuvrer de cette manière-là. Il y a des partis pris, ce sont des films politiques, c'est indéniable, mais il n'y a pas la certitude qui va se promener avec toi de bout en bout. Les certitudes, elles sont ébranlées au cours d'une enquête et c'est une bonne chose. On leur a fourni un scénario par la force des choses, quoi. Et effectivement, le système de production fait que même pour un documentaire, moi j'ai lu des scénarios de documentaires où le mec t'explique le mouvement de caméra sur le premier plan et très précisément et par le menu quels sont les dialogues alors qu'il n'a rien tourné. Donc moi je trouve ça assez inquiétant. En même temps, tu es obligé de jouer le jeu d'une certaine manière. Il est rare, somme toute. Je pense qu'un bon documentaire doit à tout prix essayer de s'émanciper et de s'affranchir du scénario initial. C'est bien, somme toute, qu'une note d'intention ou une note de réalisation recèle déjà les capacités ou le potentiel du film. C'est-à-dire que dans une note de réalisation, c'est bien que quelque part soit en germe la possibilité que le film a d'aller quelque part. Qu'est-ce qu'il y avait là dans le Oui, je pense qu'il y avait la possibilité d'une liberté de se perdre en chemin, de s'égarer et de revenir sur tes pas. Et ça, sans un mode de production atypique, tu ne peux pas y arriver. Un mode de production qui t'impose déjà de bosser avec tel budget et de t'y tenir et dans un temps très déterminé, forcément tu vas courir. Et quand tu cours avec le nez dans le guidon, tu as peu de temps pour prendre du recul, t'arrêter, regarder l'horizon. Donc c'est assez important le rapport au temps aussi, c'est ce qu'on nous a un peu reproché de le prendre plus qu'il ne le faudrait notre temps, que Voulême c'était un peu comme l'Arlésienne parce que le titre est annoncé depuis pas mal de temps, mais je crois que... Combien de temps si tu veux, l'enquête, l'enquête, la recherche, les errements, ça a duré sur 3, 4, 5 ans. Mais bon, ça a donné lieu à 2 films, et 2 films en 4-5 ans, ça me paraît tout à fait raisonnable. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait, tu vois, faire autant de films chaque année, quoi. Ça me paraît même inquiétant, quoi.